On est samedi matin, je suis avec Dayan, mon neveu. Ça va, Dayan? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, on va travailler. Tu veux, on va travailler 2 heures. Tu travailles 2 heures avec tonton? Ok. Donc on est samedi matin, c'est les vacances. Mais ça va être le premier jour de travail pour Dayan. Tu veux bien te présenter? T'as quel âge? J'ai 11 ans et demi. Ouais, bientôt 12. Et, je suis au collège, ça se passe bien. Je travaille bien, je fais des bons amis. Et T'aimes quoi dans la vie? j'aime jouer, faire du sport, plein de choses. Ok, allez, on va faire connaissance, les gens vont te connaître. Et puis, on va voir ton premier jour de travail. Donc là, tu portes quoi là? Des journaux. Et tu vas voir à quoi ça sert. J'étais déjà venu au bureau, mais j'avais rien installé à l'époque. Donc maintenant, vas-y, regarde, c'est écrit quoi? Chef de bureau. Wow. Non mais c'est pas moi, c'était déjà là avant que j'arrive. Ah. Vas-y, ouvre. Wow. Bon, il y a un peu de bazar quand même. Elle est belle hein, la bibliothèque. Oui. Ok, donc ton bureau aujourd'hui il est là-bas. Merci. C'est quoi? Ça veut dire quoi, play hard? Ça veut dire travail dur, Travail work facile. hard. Et ça veut dire amuse-toi à fond, play hard. Amuse-toi à fond et... attends. Ça c'est play hard, play tu sais c'est comme la PlayStation. Amuse-toi et travail dur. Voilà, travail dur, amuse-toi dur si tu veux. Ah ouais. Donc, et en fait ça je vais l'offrir, tu vas le voir à des gens qui suivent la formation, je vais t'expliquer. Et donc quand il y a ça, je veux qu'en fait chacun quand il voit ça, ils se disent je vais travailler à fond et je m'amuse à fond. Parce que souvent les gens ils travaillent pas à fond. Et tonton le premier, on travaille mais on fait autre chose en même temps, on pense à autre chose en même temps. Et quelquefois quand on s'amuse, en fait on prend le portable, on vérifie ses emails aussi, donc c'est pour ça. Et donc ça va être là ton bureau, je vais t'expliquer tes tâches, d'accord? Ok. Je vais t'expliquer déjà pour ça là. En fait on va faire des boîtes, on va envoyer des colis. Et en fait le colis il est grand. Et on va mettre des choses dedans, mais il y aura trop de vide. Donc qu'est-ce qui se passe si il y a trop de vide? La boîte elle va secouer Oui, et les trucs ils vont se casser à l'intérieur. Donc vas-y, prends ça, arrache des pages. Vas-y. Arrache, c'est fait pour. Merci CNews de nous sponsoriser. Et fais des boulettes. Fais une grosse boulette avec ça. Voilà. Tu fais ça avec plusieurs et tu vois, regarde, montre-moi la boulette, non pas à fond. Et tu vois, ça va prendre de l'espace dans la boîte. Et comme ça, tout va se caler. Bon, je vais t'expliquer, tu vois. Ok, allez, au travail, je vais t'expliquer. Et regarde, j'ai installé ce beau tableau hier avec Tata Claudia. Il y a Tata Marina qui nous aide pour filmer. Alors, la prochaine tâche, il faut mettre un paquet de bonbons dans chaque truc et un stylo dans chaque boîte aussi. Et après, il faut faire ça là. Tu vois ça? Oh, regarde. Tu sais, les journaux qu'on a pris, c'était pour caler parce que tu vois, si la boîte elle est comme ça, quand la poste elle envoie, ça va secouer et ça va abîmer. Oui. L'idée c'est de mettre le papier comme ça pour caler. Comme ça secoue beaucoup moins. Donc il faut que tu fasses ça pour chaque boîte. Okay? Pour ceux que ça intéresserait de savoir où tu as trouvé le papier. Le papier il était ici dans le bureau quand je suis arrivé. Donc j'allais le jeter et en fait je le gardais en me disant que ça me servirait. Ça me sert. Tu as bien fait. Voilà. Sinon on a des dents et l'arme de journée. Ok. Voilà. Ça intéressera à tout le monde. Donc tu fais ça Dayan? Okay. Tu fais ça et après je te donne les autres tâches. Et Tata Marina elle peut m'aider aussi. Tu veux m'aider ou pas? Oui. Alors là on va aller à la poste peser les colis. Donc Marina tu vas rentrer d'abord, c'est ça? Oui. Attends. Je vous laisse faire ça entre hommes.
Ok. Ça va, c'est pas trop lourd, Diane? Oui, c'est pas grave. Bon, à tout à l'heure. Ciao. Allez, nous on va par là. Et voilà. Alors, tu vois, Diane, le poids, ça fait presque 1 kilo. C'est énorme. Donc appuie sur colis, vois. Alors, on a fait quoi ce matin, Diane? Ben, on a travaillé sur le colis, on a mis du papier, on a mis des choses à l'intérieur. Et voilà, on a tout allé. T'as pensé quoi de ce premier jour de travail? C'était bien. C'était bien. Bon, c'était pas une vraie journée, c'était juste quelques heures. Ouais. Et en tout cas, je voulais t'encourager et te donner le premier euro que tu as gagné de ta vie grâce à ton travail. Merci, tonton. Voilà, alors je voulais te dire quelque chose par rapport aux cultures. Tu sais, toi et moi, on est de culture chinoise et française. Oui. Et en fait, dans la culture chinoise, et je le dis aussi aux gens, comme ça ils apprennent en même temps, dans la culture chinoise, normalement, quand on travaille, bah, on ne se paye pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la même famille. Et puis toi, tu m'aides et mon business, c'est un peu le tien. Et donc, tout est ensemble. Je n'ai pas besoin de te payer. Ouais. Si tu as besoin d'argent, bah, de toute façon, je te donne. Si tu as besoin, je te donne aussi. Voilà, c'est ça. Ça se passe comme ça. Dans la culture occidentale, c'est un peu moins comme ça aujourd'hui. C'est tout est calculé, tout est carré. Si tu travailles pour moi, par exemple, il faut que je te déclare, il faut que tu aies un salaire. Par exemple, là, c'est presque illégal ce que je t'ai fait parce que je t'ai fait travailler et je t'ai payé sans te déclarer. Ok, mais bon, je vais pas aller en prison parce que c'est juste 1 euro et c'est surtout symbolique. Et en fait, comme tu n'as pas l'avantage de la culture chinoise en travaillant avec moi, c'est-à-dire que moi, mon business, c'est pas le tien, c'est le mien. Plus tard, tu pourras aider pour moi, je te paye quand même. Et en tout cas, cet euro-là, c'était vraiment pour t'encourager, pour que tu comprennes que tout ce que tu fais à l'école, finalement, c'est pas une finalité. Plus tard, il va falloir travailler. Et donc, quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Et comment on fait pour être motivé à travailler? Faut se concentrer et écouter. Oui, mais qu'est-ce qui nous motive dans le travail? Pourquoi on travaille? Qu'est-ce qui fait que quand tu travailles, tu râles, t'es pas content? Et qu'est-ce qui fait que quand tu travailles, tu es super content? Tu as des bonnes notes et tu as des amis. Ok. Et quand tu travailles, tu te dis c'est nul, mais tu travailles quand même pour ton avenir. Ah, c'est bien ça. Alors moi là, j'aimerais te faire réfléchir sur le travail après l'école. Parce que l'école, c'est qu'une étape. L'école, ça te sert à te former pour travailler. Ce qui nous motive quand on travaille, c'est ce que tu disais, c'est pour avoir de bonnes notes. On aime avoir de bons résultats. Salut. On aime avoir de bons résultats. C'est-à-dire que quand tonton il travaille, il a envie d'avoir des bons résultats. Ok, et ça, quand j'ai des clients, quand je gagne de l'argent, c'est comme des bonnes notes. Ça me fait plaisir et ça me motive. La deuxième chose, c'est tu disais, il faut penser à l'avenir, il faut être sage. Quand on travaille, il faut gagner de l'argent pour payer les factures, payer à manger. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'argent, c'est une motivation. Okay? Donc ça, j'ai envie que tu apprennes, c'est que la motivation, c'est d'avoir de bons résultats, d'aider les gens, de gagner de l'argent. Et puis plus tard, moi, ce que je te souhaite, c'est comme tonton, de faire quelque chose qui te passionne. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que juste gagner de l'argent et avoir de bonnes notes, et c'est bien. Mais si, comme moi, tu aimes beaucoup ce que tu fais, tu travailles le samedi, tu amènes ton neveu à travailler avec toi. Moi, par exemple, quand j'aurai des enfants plus tard, tu pourras les faire travailler comme moi, je te fais travailler. Tu vois. Okay. Et pour ça, il faut que tu aies une passion. Donc, petit à petit, là, tu as bientôt 12 ans, tu peux chercher. Et là, il y a des adultes aussi qui nous regardent et qui cherchent leur passion. Mais plus tôt tu peux la chercher, mieux c'est. Comment j'ai des qualités, il y a des choses que j'aime. Plus tard, est-ce que je peux en faire un travail? Est-ce que je pourrais plus tard faire Imagine toute ta vie, tu peux faire un truc qui te plaît. Ouais. Tu vois, là, en ce moment, qu'est-ce que tu aimes par exemple? Dormir. Dormir. Ok, tout le monde aime dormir. Et à part ça, tu aimerais dormir toute la journée? Oui. Ah bon, toute la journée tu dors? Oui. Le matin tu dors, l'après-midi tu dors, le soir tu dors? Oui. Et tu fais ça pendant toute l'année? Non. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes en ce moment? Être avec ma famille. Ouais, c'est bien, ok. Et qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Jouer. Jouer? Et jouer à quoi par exemple? À l'iPad. À l'iPad. Imagine ton travail c'est que de jouer à l'iPad.
Bah, tu sais que ça existe, hein. Il y a des gens il y aura même les jeux, peut-être les jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Il y a des gens, leur travail, c'est que de jouer. Ok? Mais en fait, que jouer, il faut être fort, c'est aussi Oui, du c'est travail. vrai. Mais donc, l'idée, c'est que toi aussi, tu peux peut-être faire quelque chose que tu aimes vraiment, vraiment, vraiment plus tard. Et ça, j'aimerais que tu le retiennes. C'est que tout ce que tu fais à l'école, c'est pour plus tard gagner de l'argent, mais en faisant quelque chose que tu aimes. Ça sert à rien de gagner de l'argent en faisant quelque chose que tu J'aime aimes pas. beaucoup de métiers. Voilà, et bah voilà, c'est ça. Et j'espère que tu as appris des choses avec tonton et que tu as appris l'importance du travail. Voilà, on fera d'autres sessions comme ça. Ok? Ok. Tu veux dire un dernier mot aux gens? Non, c'est bon. C'était rigolo de te voir en accéléré là. Oui. Allez, ciao, ciao. Au revoir.